Ici, un endroit rare en Gironde, puisqu'ici, il y a beaucoup d'espèces d'orchidées. Alors ici, nous avons l'orchidée mouche. Voilà, ici, là. Voilà. Voilà de plus près la fleur. Très particulière. Un petit bonhomme, un cow-boy. Qui fait 2 cm maxi. Voilà. Donc ici, une prairie très intéressante. Mais en fait, très restreinte. Puisqu'en fait, ailleurs, il y a des vignes. Ou des forêts, ou des acacias. Robinifères acacias. Donc ici, c'est très intéressant. Je crains fortement que cet endroit se fasse détruire, puisqu'ici, les gens qui s'en occupent sont strictement nuls. Voilà. 26 mai 2016, de retour sur cette prairie particulièrement intéressante. Donc aujourd'hui, il fait un temps pluvieux. Il fait quand même assez chaud, il fait 23 degrés au moins, je ne sais pas regarder la température. Il fait au moins 23 degrés. Donc ici, très intéressant. Là, nous voyons 2 papillons posés. Un Militidés centauré, je suppose. Ou une Militidés centauré. Et là, un polymatiné. Il y en a beaucoup des polymatinés bleus comme ça. Couleur très vive. Voilà. Donc là, l'orchidée que j'ai filmée il y a 10 jours là, en forme de petit bonhomme. J'ai pas dit le nom latin. Enfin le nom français c'est l'Ophrys boucheron. Le nom latin c'est Ophrys insectifera. Voilà. Donc il y a d'autres orchidées ici extrêmement intéressantes que je vais filmer. Bon, il y a 10 jours j'ai arrêté la vidéo ici parce qu'il y a un gars qui était là, qui faisait du bruit avec une tronçonneuse, une débroussailleuse. Bon, insupportable, donc j'ai pas filmé. Puis en plus, j'avais pas très envie de filmer. J'ai discuté un petit peu avec le gars là qui faisait ça là. C'est un gars qui entretient. Là, on sait pas son statut trop là. Il fait les chemins là de randonnée, je sais pas quoi là. Donc c'était pas un propriétaire des vignes à côté. Hein, je sais pas quel est son statut. Voilà. Je sais pas qui c'est qui le paye. Probablement qu'il est payé avec des impôts, je sais pas. Donc le gars, j'ai discuté un petit peu avec lui. Ouais, je disais donc il y a 10 jours, les gars qui s'occupent d'ici, là, de cet endroit, ils sont nuls. J'ai discuté avec lui. Le gars, il mitraillette à débilité. Hein. Chaque phrase a une débilité extrême. Donc il connaît rien, mais strictement rien. Même pas une seule orchidée, rien. Donc je voyais un arbre là, et puis je commençais à discuter avec lui. Oui, il faut, enfin, connaissait les espèces, tout ça. Puis il y avait un arbre à côté qui était coupé. Je lui dis, oh bon, ça c'est pas très grave. C'était un Robinifères acacia. Allez, il me répond là, ah ben oui, parce qu'il est mort. Alors là, ces phrases enchaînées les unes après les autres étaient débiles. D'accord, j'étais blême, mais lui il comprenait pas. Il voyait pas le rapport entre le fait que j'étais blême et il comprenait pas. Il était là, débile quoi. Le gars, l'espèce de sourire permanent, là, il souriait, il comprenait rien à ce que je lui disais. Voilà, ici, encore très intéressant, là, il y a un papillon qui s'est envolé devant moi. Bon, je vais essayer de le filmer, celui-là. Ah, voilà, il va se poser. Parce que là, nous voyons un papillon, un colias. Ah, il vole, il faut qu'il se pose pour le voir de près. Et ça paraît ne pas être un souci. Puisque celui-là, il est vraiment blanc. Donc, je suppose que c'est un fluoré. Pourquoi pas un soufré. Voilà, ils sont très difficiles à reconnaître ces papillons. Ça peut être aussi un souci qui est de couleur très pâle. Il y en a qui sont de couleur très pâle, c'est rare qu'ils soient comme ça blancs. Ça peut arriver, voilà. Donc je vais essayer de filmer ce papillon là. Voilà, alors ceux qui ont vu ma vidéo que j'ai faite, dont le titre est Prairie fleurie naturelle
opposé à l'arnaque écologique des jachères fleuries vendues. Donc ceux qui ont vu cette vidéo, que j'aime bien d'ailleurs, je pense qu'elle est assez réussie, cet endroit là c'est ce que j'ai filmé en fin de vidéo. Donc le 3 avril je disais ici que c'est un endroit très prometteur en orchidées. Bon, je m'aperçois en fait que c'est vrai, il y a vraiment des orchidées très intéressantes ici, que nous allons voir. Voilà un petit polyomatiné. Et à côté là nous avons ces ophrys particulières, voilà. Donc 10 jours plus tard, elles sont toujours en fleurs ici là. Voilà. Donc ça fait un petit cow-boy hein, avec le chapeau, voilà. Il y en a encore, très joli. Voilà de plus près ces fleurs. Le petit bonhomme fait à peu près, enfin au maximum 2 cm de hauteur. Voilà. Voilà, 5 mètres plus loin, encore des ophrys insectivora. Là, il y en a 2 devant moi. Voilà, très joli. Hein. Et plus loin, une autre orchidée que je n'ai pas encore filmée ici dans la région. J'en ai filmé dans le Lot-et-Garonne. Voilà cette orchidée ici, juste devant. À côté, une autre ophrys insectivora. Voilà. Voilà, mais justement ça tombe bien parce qu'à côté il y a une autre fleur, une autre orchidée du même genre. Donc ici 2 orchidées du genre Serapias. Voilà. Ça je pense que ouais, c'est Serapias à long label. À long label, voilà. Je mets mon doigt pour l'échelle. Donc ils sont tout petits ici, hein, ces Serapias. Voilà, et à côté il y a le Serapias en langue. On voit la différence entre les deux. Alors celui-ci a comme une langue rose. Voilà. Et là, l'autre fleur, l'autre orchidée, elle a des langues rouges nettes. Et il y a une pilosité à l'intérieur, une petite pilosité blanche. Voilà. Donc Serapias vomeracea, celle-ci. Et là, c'est Serapias lingua. Voilà, 2 Serapias ici. Donc celle-ci là, on la trouve pas souvent en Gironde. C'est la première que je trouve. Enfin, c'est le premier endroit où j'en trouve en Gironde. Donc cette prairie est vraiment rare. Enfin, c'est une prairie en Gironde qui est vraiment très rare. C'est très rare de trouver des endroits comme ça en Gironde. Très joli. Il y a plein de papillons ici, de polyomatinés qui s'envolent. Là, ici, là, plein de Serapias en langue. Bon, la Serapias en langue, c'est une des plus communes. Hein. Alors, dans un livre des orchidées, là, ils mettent que. Ils la mettent en début de préoccupation. Mais bon, les autres sont beaucoup plus rares. Là, on voit tout ce qu'il y a comme orchidée ici, là. Je filme ici de loin. Donc ici, là, on voit. Là, on voit. Comme je disais, donc on voit plein d'orchidées ici. Donc Serapias vomeracea, Serapias à label allongé. Ici à côté, là, un gros paquet de Serapias en langue. Ensuite, plus loin, là, on voit les ophrys. Elles sont là, voilà, les ophrys avec les petits ormes là, comme des petits ormes pendus. Hein. Ophrys insectivora. On voit une autre aussi là-bas. Ensuite, à côté là, à ma gauche, à 2,50 m, encore 2 Serapias
à la belle allongée. Celles-là sont un peu plus grosses. Voilà. Donc voilà, beaucoup d'orchidées, vraiment beaucoup d'orchidées. Et là encore, une Serapias à la belle allongée. Encore là aussi. Voilà, vraiment, c'est une prairie exceptionnelle ici. Celles-là sont particulièrement trapues. Voilà. Bon, 2 mètres plus, enfin 5 mètres plus loin, encore plein d'orchidées. Là, ce sont des orchidées beaucoup plus communes. Hein. Voilà, Anacanthis pyramidalis, il y en a plein ici, là. Et là encore des Serapias à la belle allongée. Alors pour voir la différence de taille entre celle que j'ai vue dans la Haute-et-Garonne et celle d'ici, il faut regarder ma vidéo dont le titre est Papillons, zone industrielle et bord de route. En fin de vidéo, sur les hauteurs d'Agen, on trouve des Serapias à la belle allongée de très grosse taille. Donc ici, là, encore une Serapias. Et là, celle-là, elle est particulière. Ouais, elle est très jolie. Hein. Ouais, je pense que c'est une Serapias à la belle allongée, ça. Comme autre Serapias, il y a la Serapias en cœur. Serapias cordigera, qui est vraiment beaucoup plus rare. Donc j'essaie à chaque fois de regarder si c'est la Serapias en cœur. Je pense pas, parce qu'en fait, les poils, ici, sont blancs. Je pense pas, mais par contre, il y a des veines là, sur le label. Non, je pense pas. Ça pourrait en être une, mais non. Là, une autre Serapias, hein, on dirait. Qu'est-ce que c'est ça? Non, 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 je sais pas. Il faut attendre qu'elle fleurisse peut-être. Oh, elle a déjà fleuri. Il faut attendre qu'elle fleurisse. Voilà, on verra ça plus tard. Voilà. Et là, ben, nous voyons ce que je craignais fortement la dernière fois quand je suis venu. Oh là là, qu'est-ce que c'est triste, c'est triste. Là, il y a un imbécile heureux là qui est venu. Ah, et là, il est venu couper là. Il est venu avec la tondeuse. Débile, débile, débile. Là, il est passé avec la tondeuse ici là. Complètement débile, le mec. Donc là, il y a une piste là pour VTT en bas là. Donc ici, il n'y a pas de piste de VTT. C'est la piste de VTT, elle passe là dans la forêt. Là, il y a quelqu'un qui est venu là avec une tondeuse. Donc il a coupé des orchidées qui sont peu communes ici. Vraiment n'importe quoi, mais c'est débile, débile, débile. Alors là, il a fait un passage. On pourrait dire, bon ok, il fait un passage. Là, ici, là, en traversant cette prairie, cette petite prairie. Hein. Mais pourquoi il a fait un autre passage ici, là, à l'abruti, là? Pourquoi encore un autre passage? Ça suffisait pas, là, de faire un passage? Même dans son optique, c'est débile, débile. Donc on voit plein de débilités, là, extrêmes dans la région. Il n'y a pas de respect des lieux extrêmement rares. Ici, dans la région, c'est vraiment très rare, des endroits comme ça. Vraiment très, très rare. Alors peut-être qu'il y en a plus loin que ici, là, l'endroit où je filme, à des dizaines de kilomètres d'ici, mais ici, dans le coin, c'est le seul endroit que je connaisse qui soit vraiment comme ça. Voilà. Donc pile à l'endroit où ils poussent les orchidées que nous venons de voir là. Donc les deux espèces de Serapias. Et ensuite celle-ci là, l'Ophrys. Voilà, ici là, juste ici là. Donc pile à l'endroit où ces orchidées poussent là. Donc ils ont fait une tonte là il y a 10 jours où je suis venu et aujourd'hui, le 26 mai. Donc vraiment faut être extrêmement fort là, pour venir ici pile, mais vraiment pile au moment où les orchidées sont en fleurs, pour venir faire une tonte. Débile. Complètement débile. Voilà, on voit le chemin là. Bon, ça va que c'est pas un chemin long là, ils ont coupé là, parce qu'il y a le chemin qui est ici là, qui va là, là. Donc là, ils ont coupé. Ça fait comme un arc de cercle ici là. 15 mètres à peu près là. Et là, ils ont coupé là. Là, ils se sont dit, il faut faire notre chemin. Il y a tellement de monde ici. Il
Il y a tellement de monde, il y a tellement de foule qu'il faut vraiment agrandir les chemins, n'importe quoi. J'ai jamais vu personne, enfin je vois presque personne ici. Hein. Que je viens n'importe quand ici, le week-end ou n'importe quel jour, je vois personne ici qui se promène. Alors, de temps en temps, mais vraiment très rarement, je vois un vélo, mais c'est vraiment très rare. Hein. Voilà, donc voilà, ils ont coupé. Complètement débile. Là ici nous avons ces plantes là. Voilà, ce sont des plantes extrêmement intéressantes pour la biodiversité. Ce sont des apiacées. Ça s'appelle le petit boucage. Voilà. Donc c'est une plante qui est une plante haute du papillon, le macaon. Donc vraiment c'est une plante intéressante. Voilà, ici il y en a plein. Hein. Sur les endroits calcaires comme ça on en trouve plein. Ici sur le côté on en voit plein. Qui est beaucoup plus haute ici, là, de ce côté. Voilà. Bon j'espère que je vais pouvoir filmer le papillon là. Le fluoré, enfin le papillon du genre Colias. Ici il a un polier matiné là qui s'est posé. Ah, la pluie s'est arrêtée. Là. Bon, l'avantage quand il fait un temps un peu gris comme ça, c'est que les papillons sont plus souvent posés. Voilà. Voilà, 5 mètres plus loin, un autre petit polio, enfin un autre polio matiné d'une envergure de 3 cm et demi. D'un bleu vraiment très vif. Hein. Il y a beaucoup de polio matinés bleus, mais il y en a qui sont moins de couleur vive. Donc là, de dessus, c'est difficile de déterminer l'espèce, hein, voire impossible des fois. Donc il faut voir la face inférieure des ailes pour déterminer l'espèce. Étant donné qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont bleues. Voilà. Je vais essayer de le prendre à la face inférieure des ailes. Là, je suis à 1m50, c'est pas évident. Faut pas qu'il ait peur. Là, hop là, oh, il a peur. Et voilà, c'est facilement là. Oh, il est parti à quelques mètres et se posait sur notre fleur. Voilà, je vais essayer d'en prendre un à la face inférieure des ailes. Comme ça, je pourrai identifier l'espèce. On a toujours autant de ces petites orchidées là, hein. Il y en a partout en fait. Juste sur ce pré. Encore là. On en voit là. Les Ophrys insectifera, voilà. Ici, là. À côté encore, là. Et puis sur le chemin où ils ont rasé, il y en avait aussi. Qu'ils ont coupé. Voilà. Voilà, et là c'est le chemin qui longe le champ. En fait, il y a vraiment beaucoup de chemins. Donc il y a le chemin là qui longe le champ là. Alors il y a la petite prairie là, extrêmement intéressante en fait, qui est très restreinte. Hein. Combien elle fait? Elle fait 70 mètres sur 40. Allez, 70 mètres sur 40 à peu près. Donc il y a le chemin qui longe le champ ici. La prairie hyper intéressante de ce côté. Qui fait à peu près, qui a la forme à peu près d'un demi-cercle. Voilà. Là, juste derrière les arbres, il y a la piste de randonnée, de VTT ou de marche. Voilà. Là, il y a un autre chemin étroit, qui est 50 cm, enfin, que nous avons vu tout à l'heure, qui passe le long des arbres, là, au pied des arbres. Et le petit chemin qu'ils ont fait nouveau, là, où ils ont rasé, là, qui passe là. Il y a plein de chemins partout ici. Hein. Donc c'est pas la peine de faire des chemins au milieu là, de ce prix extrêmement rare. C'est débile. Alors là encore plein de sérapias, hein, vraiment plein. Hein. Voilà, plein de ces petites sérapias en langue. Je dis petites parce que celles-là elles sont de petite taille, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus grosses. Et là, des sérapias à label allongé. Voilà. Alors on voit la différence de couleur là. Des fois les sérapias en langue ont des longues un peu rose clair.
Alors des fois les langues sont un rose un peu plus vif, hein, voilà. Bon, 3 mètres plus loin sur le chemin là, encore plein de ces polyomatinées. Il y en a un qui s'est posé devant moi. Encore un autre qui arrive. Bon, je vais vraiment en filmer un, la face inférieure des ailes. Ah là, il y a un papillon différent. Mélité du plantain peut-être. Alors là qui est d'une envergure beaucoup plus grande hein, que le polymatiné bleu. L'envergure là, presque pas de centimètre et demi facile. Hein. Voilà. Là aussi, pour identifier ces papillons, c'est beaucoup mieux de le prendre, de le filmer à la face inférieure des ailes. Alors là, on voit vraiment tous les polymatinés qu'il peut y avoir. Il y en a partout là. Bon, c'est difficile, bon, parce que là en fait, ils sont petits pour les filmer. Voilà. Ah bah là, il y a un truc idéal là, en fait. C'est que bon, là j'en vois un ici là. Ensuite j'en vois un peu plus loin là encore posé. Et là je vois un accouplement ici là. Donc je vais rester loin hein, parce que moi je ne veux pas déranger les papillons, donc je vais rester à 2 mètres. Là je suis à 2,50 m, je vais zoomer et on va voir le détail des taches. Les petites taches sur les ailes. Voilà. Si c'est la même espèce hein, que nous voyons voler autour, hein. Je pense que c'est la même espèce. Donc le mâle et la femelle. Et toujours les autres posés à côté. Nous sommes dans la partie la plus haute de la petite prairie. Et ici, là, nous aurions plein d'orchidées, encore une autre différente, là. Là. Une Ophrys abeille. Une Serapias en langue, on a déjà vu. Et là, un peu plus loin, là, une jolie Serapias, ou un joli Serapias à labelle allongée, voilà. Voilà. On va voir plus loin ce qu'il y a là. Bon, 30 mètres plus loin, il y a un petit sentier qui descend là dans la forêt. La forêt sèche, extrêmement intéressante pour les orchidées. Hein. Là où nous avons du genévrier qui pousse. Hein. Et là, je m'aperçois que ce petit chemin qui a 10 jours était comme ça, là, étroit, je monte mes pieds là, voilà. Il a été tondu sur le côté là. Il a été tondu pile aux endroits où il y avait les orchidées. Voilà, débilité encore extrême. Voilà, n'importe quoi. Ils font des débilités de manière extrême ici. Voilà, nous arrivons 30 mètres plus bas. Bon, là, il y a une prairie. Hein. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait ici. Là. Ils sont sur le chemin, pas celui-là, mais l'autre, là, à 3 mètres dessus. Là. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait ici. En tout cas, là, je vois pas d'orchidée particulière. Bon, ça peut être aussi le terrain. Voilà. Et toujours autant de ces polymatinés. Là, il sent qu'il y a une autre espèce, là, qui est la bordure brune. Ici, là. Enfin, les petits points blancs, bruns. Voilà. Je pense que là, il y a une autre espèce qui vit. Oh, vraiment, il y en a partout de ces petits polymatinés, là. Voilà. Bon, ils sont difficiles à... Enfin, ils sont petits, hein. En fait, il y en a des dizaines qui volent autour de moi, là, en même temps, là. Si je lève la tête, j'en vois
Une dizaine moins. Voilà. Là il y en a un marron. Alors ça peut être une autre espèce aussi, ça peut être la femelle. Voilà, ici là. Sachant que selon les espèces, mâles et femelles sont de couleurs différentes, ou alors sont de couleurs similaires. Alors, il peut y avoir mâles et femelles qui sont bleus, mâles et femelles qui sont bruns, ou alors mâle bleu et femelle brune. Voilà. Ah là, je me suis approché pour voir ces orchidées là de loin. Et la surprise. Il y a encore une autre orchidée là. Une autre espèce d'orchidée. Il y en a pas mal. Hein. Juste en bordure là, de la prairie. Un petit chemin là. Et là, juste en bordure, cette autre orchidée. Voilà. Donc on va pas souvent ici dans la région. Voilà. L'orchis moucheron. Alors là, c'est pas l'ophrys moucheron, c'est l'orchis moucheron, le nom français. Et le nom latin, c'est Gymnadenia conopsea. Voilà, cette orchidée particulière. Elles sont petites ici. Hein. Bon, j'en ai vu un peu plus loin. Ici, enfin l'année dernière, j'en ai vu un peu plus loin, mais ici, elles sont petites. C'est plus grande ce que j'avais vu. Voilà, donc cette orchidée là, particulière. Alors ça fait des petites fleurs comme ça là, voilà. Elle ne doit pas être très commune ici en Gironde. Hein. Voilà. Faut faire attention parce que je dis que c'est... Ah non, non, je ne me trompe pas, non. C'est bien l'orchis moucheron là. Il y en a qui lui ressemblent vraiment. Hein. On voit un long éperon derrière, très très long. Hein. Ça peut être une autre espèce très proche, hein. Mais je pense que c'est l'orchis moucheron. Gymnadenia conopsea. Voilà. J'ai réussi à trouver un polymatiné aux ailes bleu vif qui a les ailes fermées. Toujours au même endroit. Nous sommes à 50 mètres de la colline au-dessus, là où il y avait les orchidées en début de film. Voilà. Alors maintenant, il faudrait qu'il ouvre ses ailes pour voir l'intérieur. Bleu vif. Hein. Voilà. Bon, ensuite, sur cette prairie là, sur cette prairie, il y a juste une ou deux seulement. Là, sur cette grande prairie en bas là. Enfin, pour dire la taille, là, ça fait jusqu'à la forêt, il y a 20 mètres là. Bon, ça fait 20 mètres de large sur 20 mètres de longueur. Donc là, une seule ophrys moucheron. Voilà. Voilà, 50 mètres plus loin, nous sommes dans la forêt là. Petit chemin qui va dans la forêt. Et puis la clairière. Et là, pareil, hein, entre il y a 10 jours et aujourd'hui, le 26 mai, ils ont tout broyé là, ce qu'il y avait sur le bord là. Ils ont tout tondu là. Je prends mon pied pour l'échelle là, voilà. Il y a un petit chemin comme ça là qui fait 50 cm. L'endroit où les piétons y passent. Et là, de chaque côté là, au moins 50 cm rasé là. Alors bon, c'est sûr que là les gars, s'ils ont voulu raser ici et qu'ils ont vu une orchidée pas commune dans la région ici, par exemple l'orchis pourpre, Orchis purpurea, ben ici là, les gars ils l'ont coupé, hein. Parce qu'en fait des fois il y en a comme ça en sous-bois,
de ces orchidées. Bon là ils coupent tout ce qu'ils voient, hein, les gars. Bzz, 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 bzz. Ils connaissent rien, donc ils vont pas s'arrêter sur une plante, hein. Ils sont incapables de nommer 3 plantes, quoi. Voilà. Vu le nombre de personnes qui passent ici, je me demande bien à quoi ça sert de faire des élargir autant là. Voilà, un peu plus loin. Donc est-il normal qu'en France, enfin n'importe où, hein, des gens qui font partie d'associations, je sais pas quoi, sportives ou autres, viennent couper des herbes au bord des chemins, dans des endroits où la végétation est peu commune. C'est normal que des gens viennent faire ça alors qu'ils ne connaissent strictement rien. Voilà, ils connaissent strictement aucune plante. C'est inadmissible de voir ça, inadmissible. 30 mètres plus haut, nous revenons sur la petite prairie du départ de la vidéo là, en haut de la colline. Donc là il y a un chemin qui descend. En fait il y a plein de chemins qui descendent ici, hein. 5 ou 6 chemins qui descendent sur une petite surface, hein. Je ne sais même pas 100 mètres là le long de la colline, il y a 5 chemins au moins qui descendent. Donc ici encore, bzz, 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 là n'importe quoi là. Donc ça s'est fait là il y a à peine 10 jours là, donc ils ont tout broyé, n'importe quoi. Donc n'importe quoi, ils ont broyé tout ce qu'ils trouvaient sur le côté, hein. Donc là, cette orchidée là, elle a vraiment échappé de justesse, elle était en bordure là. Voilà, je sais pas ce que c'est comme espèce ça. Voilà, donc ici là, la floraison a eu lieu. Elle a vraiment échappé de justesse. Bzz, bzz, bzz. Voilà. Ah, ici un escargot particulier. Voilà, on voit pas. Enfin, là, il y en a 2 là. Un escargot particulier, ça ressemble à un bigorneau. Là, mais c'est terrestre comme escargot. Là, donc ici là, un peu plus long qu'un bigorneau. La coquille a l'aspect d'un bigorneau. Et il est assez gros, hein, celui-là. Voilà. Et il y a comme un opercule à l'avant. Voilà. Ici encore un autre à côté là. Voilà. On entend une tronçonneuse au loin là. Le gars il peut couper n'importe quoi. Il n'y a pas de règle, hein. Il peut faire n'importe quoi ici. Voilà. Et là nous retrouvons sur la forêt, enfin sur la prairie du départ. Voilà. Donc bon, mais j'aurais bien retrouvé le papillon, le colias. Il doit être encore dans le coin là, en train de tourner sur cette prairie. Je voudrais bien le filmer à la face inférieure des ailes. Enfin le filmer en détail pour vraiment identifier l'espèce. Le démère, femelle cette fois. Ah, il a peur. Bon. Donc ici les fleurs. Je vais montrer les fleurs. Je vais sur notre fleur pour pas le déranger. Là, ces fleurs là. Je vais chercher dans un livre. Hein. Voilà. Elles sont comme ça là. Petite sauterelle dessus. Et là, en bas, on peut voir que c'est comme ça là. Ce sont des feuilles extrêmement découpées. Voilà. J'ai une petite idée sur le nom, mais je veux pas dire n'importe quoi, donc je préfère rien dire. Voilà. Allez. À la recherche du colias. Un myrtille là, papillon extrêmement commun. Bon, toujours pas de colias. Il doit pas être loin là. Des belles sérapias qu'on avait au début. À la belle allongée. Voilà, ici là. Et par-dessus là, hop là. Les tailles. Des genévriers là qui tombent dessus sur les fleurs. Voilà, des endroits il y en a beaucoup plus, hein. Voilà. Voilà, il y a des tas de branches taillées de genévriers qui sont tombées. Certaines peuvent tomber sur des fleurs. Voilà, donc ici vraiment ils ne prennent pas compte de l'environnement, pas du tout.
Et là, c'est la petite souris de Robinier faux acacia là, que je vais montrer en fin du film là, que j'avais fait ici. Le 3 avril. Voilà, parce qu'en fait, il y a des acacias, des Robinier faux acacia ici. Donc là, tout ça, c'est pourri. Hein. Ça vous regarde un peu du orchidée. Voilà. Alors juste à côté là, de la Serapias long label, là il y a une autre Serapias en langue, il semblerait, mais je sais pas si c'est la même espèce que la Serapias en langue, parce qu'elle a vraiment, la fleur est minuscule par rapport aux autres. Voilà, et là les fruits sont vraiment très gros, mais gros par rapport à la taille de la fleur. Voilà, je sais pas, voilà. Bon, à côté là, nous avons la partie qui était en champ, hein, cultiver du tournesol l'an dernier. Donc ils n'ont rien fait ici. Ils ont les champs jachères et là on peut voir à quel point des jachères fleuries là, vendues, semis, enfin les semis des jachères fleuries sont des arnaques. Bon, parce que ce sont des plantes qui ne sont pas des plantes de la région. Et en plus, on voit que si on fait rien, strictement rien, on voit que c'est très fleuri naturellement, voilà, et avec beaucoup d'insectes. Voilà. Comme ce joli eau des mers d'1,5 cm. Voilà. Donc il y a plein de marguerites, et puis il y a plein d'autres fleurs là. Voilà, on voit que c'est très fleuri, très joli, et il y a des abeilles là. Voilà, les abeilles elles viennent sur ces fleurs là. Des bourdons, etc. Magnifique, hein. Ces fleurs là, c'est quoi là? Voilà, donc des fleurs sauvages ici qui poussent naturellement, sont très jolies. Acheter des graines dans le commerce pour faire des prairies fleuries, c'est débile. C'est débile, les prairies fleuries vendues avec des graines qui viennent d'autres régions. Attention, parce que sur les paquets de graines de prairies fleuries, là, ils mettent centaurées. Alors la personne qui ne fait pas attention, elle va dire oh là là, des centaurées comme ici, c'est des centaurées. Elle va chercher, elle va voir centaurées, c'est des fleurs françaises. Mais non, parce que ce sont des centaurées d'autres régions qui mettent. C'est des arnaques, hein, attention. Hein. Les prairies fleuries en sachet, là, les fleurs roses, multicolores qui sont des cosmos, là, ce sont des arnaques. C'est extrêmement destructif pour l'environnement. Tandis que là, une friche, là, s'il laisse ça comme ça des années, c'est extrêmement pourvoyeur de vie, ça. Voilà. Voilà, une sauterelle ici. Là. Voilà. Bon, il y a des bourdons partout, là. Ces petits bourdons avec le cul roux. Bon, les abeilles ont de quoi butiner ici, là. Voilà, on voit que celle-là, elle est carrément remplie de pollen hein, sur la tête. Donc ici, vraiment, il y a de quoi butiner, incroyable. Voilà, on voit les pieds de tournesol qu'il y avait ici, là. Voilà. Extrêmement joli ici. Naturellement, bien sûr. Alors, cette fleur là, je vais filmer de près hein, pour voir ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, franchement. Voilà. On voit pas souvent de ça. Je montre mon doigt pour l'échelle, voilà. Et là, des feuilles au sol, elles sont comment? Ça fait des feuilles. Ça fait une tige comme ça, toute velue. Hein. Il n'y a pas tellement de feuilles au sol. Bon. Voilà, ça fait ça en fait, là. Les petites feuilles comme ça, là. Très velues. Voilà, ça fait comme ça, là. Voilà. 10 mètres plus loin, une malvacée. Une mauve avec un petit coloptère dedans. Petit, hein.
7 mm de longueur. Voilà. Donc ça semble être des malvacées qui est à côté là. Voilà, ça semble être une espèce de malvacée, je suis pas sûr. Parce qu'en fait la fleur ressemble aux fleurs de malvacée. Comme celle-ci, qui est facilement identifiable comme une malvacée. Donc allez, un peu plus loin. Voilà, c'est très joli là. Oh là là, c'est vraiment l'herbe est très haute ici. Là, il y a des légumineuses là, ici. Voilà. La nature, naturellement, est très jolie. Et là, des chardons qui vont donner des fleurs extrêmement butinées par les papillons. Voilà. Voilà, juste à mes pieds là, 2 mètres plus loin, un mélité. Bon. Voilà, tout à l'heure il s'est mis carrément à l'envers là, je pouvais voir le dessous des ailes. Bon là il se met au je planque on dirait, je sais pas. Il va pondre, je sais pas. Là. Bon. Allons plus loin. Il y a également ces fleurs de temps en temps, je sais pas ce que c'est là. Voilà, c'est grande, hein, 1 mètre. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est du tout. J'espère que c'est pas des plantes invasives. Voilà. Un zygène très commun. Enfin très commun, cette espèce je sais pas. On trouve beaucoup de ces zygènes ici, dans la région. Et 3 mètres plus loin, surprise, une autre espèce d'orchidée. Alors je suis passé tout à l'heure. Je suis passé à 3 mètres, je ne l'ai pas vue. Hein. Donc ici, une Platanthère à fleurs vertes. Ici. Platanthera chlorantha. Incroyable le nombre d'espèces d'orchidées qu'il y a ici. Platanthera chlorantha. Voilà. Je vais montrer la fleur hein, de près. Voilà. Je ne veux pas l'abîmer. Hein, je pense juste un peu là. Voilà. Incroyable. Elle est très jolie celle-là. Hein. Donc elle pousse ici sur le plateau calcaire. Mais elle pousse aussi sur les lieux humides. Il y en a une seule. Hein. Enfin, peut-être qu'il y en avait d'autres hein, au bord du chemin. Qui a été rasée. Bon, toujours pas le papillon là, le souci. Je cherche. Je tourne, je vois de loin, si je vois voler. Il ne doit pas être loin là. Il y a 10 jours j'ai vu le même. Hein. Je pense que c'est le même que j'ai vu, il est tellement pareil à cet endroit. Bon, des endroits où on trouve des ophrys. Alors, qui ressemblent aux ophrys en langue. Mais dont les fleurs sont toutes petites. Je me demande si c'est pas une autre espèce d'ophrys. Et là on peut voir que les langues elles sont blanches. Bon l'ophrys elle est en langue elle est variable. Hein. Elle a une grande variabilité. Mais là je sais pas, elles sont toutes petites là. Toutes les fleurs sont petites. Voilà. Et là il y en a encore qui sont vraiment toutes petites. Voilà, il y a un gros paquet de fleurs là d'ophrys. Et toutes les fleurs sont minuscules, voilà. Non, je sais pas. Je sais qu'il y a une autre ophrys avec des fleurs plus petites. Je sais pas si c'est cette espèce. Là, on peut voir comment elles sont petites hein, par rapport aux autres que j'ai filmées à d'autres endroits. Voilà. 2 mètres plus loin. On peut voir la quantité de ces papillons qu'il y a.
Et encore, hein, à plein d'endroits il y en a plein. Je m'approche, il s'envole. Donc là j'approche doucement pour montrer. Hein. Voilà, je suis à 1,50 m à peu près là. Et là, celui-ci là, plus important pour déterminer l'espèce. Il faut que ce soit la même espèce aussi. Il peut y avoir deux espèces, une à côté de l'autre. Voilà. Voilà, juste quand j'ai arrêté de filmer là, ceux-là, là, les trois là. Il y a le papillon du genre Colias qui est arrivé là. Alors c'est pas la même qu'au début de la vidéo, parce qu'il est un peu plus jaune celui-là, voilà. Il s'est posé là-bas, plus loin. Là, ici, là, voilà. Ah, je sais pas ce que c'est ça comme papillon. Hein. Un Colias, c'est absolument certain. Et par contre, il a des couleurs particulières. Ah, pour moi, c'est pas un souci. Hein. C'est pas Colias crocea. Et ça pourrait être le fluoré, le soufré. Je sais pas. Il est petit. Je sais pas. Il me semble que ce serait plutôt le fluoré. Non, le soufré. Incroyable. Hein. Alors ici des fluorés. Bon, d'après les livres, il y en a. Et par contre, des soufrés, il n'y en a pas d'après les livres. Mais bon, c'est un papillon mobile. Hein. Il pourrait y en avoir finalement. Parce qu'il n'y en a pas très très loin non plus de cet endroit là. Il faut que je le filme de plus près. Hein. Voilà, j'ai mis les zooms numériques pour l'approcher plus près. Voilà, les détails de l'aile. Mais bon, je sais pas. Il faudrait voir la face supérieure des ailes en vol. Hein. Alors c'est un papillon qui se pose toujours avec les ailes fermées comme ça. Donc il faudrait pouvoir prendre une photo de la face supérieure des ailes. Pour le déterminer, surtout. Voilà. Et aussi, ce qu'il y a comme détail entre les deux espèces, mais bon, c'est très difficile à constater, c'est qu'il y en a une, enfin entre le Colias, enfin entre le fluoré et entre le soufré, la différence entre les deux est très mince. Alors il y en a un qui a l'aile pointue là, et l'autre qui a plutôt l'aile arrondie. Celui-là, il semble plutôt qu'il ait l'aile pointue. Mais c'est des nuances difficiles à déterminer parce que bon, c'est relatif, hein, pointu, arrondi. En fait, c'est léger entre les deux. Hein. Bon, donc il faut en voir l'un à côté de l'autre pour comparer le bout de l'aile. Pour moi, celui-là, il a l'aile pointue, largement pointue. Ça dépend aussi sous quel angle on le prend. Donc ici, il y en a deux papillons comme ça qui volent. On voit pas souvent des papillons de ce type-là. Ils sont tous les deux assez petits, hein. Comme des Colias crocea, mais petits. Moins de 5 cm d'envergure, je dirais. Ouais, il commence à pleuvoir. Bon, il s'est envolé là, un peu plus loin. En fait, ce qui est particulier, c'est que la bordure des ailes, qui est noire habituellement sur les Colias, là, elle est vraiment, enfin, qui est brune. Elle est brune, vraiment très peu marquée. Hein. Elle est pratiquement, enfin, elle est jaune. C'est un brun très pastel. Enfin, c'est jaune quoi. On voit pratiquement pas le bain. Ce qui
qui fait ses papillons, il est entièrement jaune pratiquement. Voilà, très particulier. Alors voilà qui passe là. Bon là il commence à pleuvoir bien là. Voilà, faut que j'arrête de filmer là. Ma caméra commence à être mouillée. 15 mètres plus loin. Bzz, 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 bzz. Et là, passage de la tondeuse sur une grosse fourmilière. C'est une fourmilière, hein, ça c'est pas une taupinière. Hein. Voilà, donc les polyumatinés là que nous avons vus là, les petits papillons bleus. Il y a des espèces qui vivent dans l'association des fourmis. Alors je sais pas celle-là. Hein. En tout cas, quand on détruit les nids de fourmis comme ça limite le nombre de papillons, le nombre d'espèces de papillons. Donc c'est pas bien qu'ils aient broyé ce nid là, écrasé ce nid. Débile encore. Voilà, bon. Là, nous étions un peu plus bas là, à 10 mètres, où il y a le nid. Et là, au bord du chemin, là, je vois un orme. Enfin, il me semble que c'est un orme champêtre. Hein. Voilà, on voit les écorces comme ça. Et c'est bizarre parce qu'il y a des branches qui n'ont pas d'écorce plate comme ça. Il y en a qui ont des écorces plates. D'autres non, je sais pas. Bizarre cet arbre. Voilà. Voilà, il y a plein de galles. Plein de galles partout là. Voilà. Un petit insecte en fait qui pond dans ces galles là, qui fait ses galles et qui pond dedans. Voilà. Bon, les arbres champêtres ils sont beaucoup coupés, hein. Alors que c'est un arbre qui est pas, enfin, qui a disparu, il les coupe souvent. Hein. Voilà, et encore le paquet là, le Serapias hein, en langue, très probablement en langue. Voilà. Nous avons l'arbre que nous avons vu là. Et là encore un même arbre. Alors là encore des branches avec des plaques comme ça là. Et sur le même pied, des branches à côté toutes rondes. Ah c'est vraiment bizarre. C'est bizarre, voilà. Deux types de branches pour cet arbre. Incroyable. C'est bizarre. Je pensais que le. Enfin je sais pas. Pour moi, l'orbe champêtre, chaque fois que j'en ai vu, ils avaient tous des écorces comme ça, plates. Il n'y avait pas deux types de branches. Hein. C'est bizarre, très bizarre. Voilà, nous avons la colline derrière. Même pas 100 mètres. Hein. Après avoir traversé la forêt, nous avons une clairière là, avec un petit étang. Et ici, je ne m'attendais pas à en voir. Mais ici, voilà, une Serapias à long label, il me semble. Je crois que ça pourrait être en cœur. Serapias cordigera. Je sais pas là, il n'y a pas tellement de petits poils blancs. Voilà, assez belle hein, celle-là. Voilà, allez, descendons un peu là. Waouh, ici c'est superbe. Et là je vois plein d'orchidées, mais plein d'orchidées. Incroyable. C'est la plus grosse population que je vois de ces orchidées. Voilà, il y en a plein. Platanthère verte. Platanthera chlorantha. Ah, il y en a plein là. Allez, allons voir cette fleur. Voilà, la Platanthera verte. Platanthera chlorantha. Voilà, magnifique. Voilà, il y en a partout. Là, une là. Une là. Il y en a vraiment partout là. Incroyable. Ce qu'il peut y avoir. Et il en est très grande là. Comme celle-là là. Très jolie. Hein. Voilà. 80 cm de hauteur. Là, je montre la fleur. Voilà. Je monte ma main par rapport à, voilà. Ah, ça m'arrive au-dessus du genou là.
Elle est vraiment très belle, hein, magnifique. Il y en a des dizaines et des dizaines. Là, si on regarde, là, si je zoome, voilà. Tous les 2 mètres, il y en a une. Voilà, il y en a partout. Celle-là aussi, très jolie. Hein. Très jolie fleur, hein, très grande taille. Et à côté, une Ophrys abeille. Ophrys apifera. Bon, il y en a partout, ces Ophrys abeilles. Terrain sec, terrain humide. Il y en a vraiment partout. Hein. Un peu plus loin, une orchidée à fleurs lâches, il semblerait, en fin de floraison. Un acanthis laxiflora. Et quelques-unes après plus loin. Nous allons voir ça. Voilà, voici une belle là. Alors je pense que c'est un acanthis laxiflora. Mais bon, il y a beaucoup d'orchidées qui lui ressemblent. Je suis pas certain. Ah, je vous montre les détails de la fleur. Voilà. Encore une autre à côté là. Voilà. 2 mètres plus loin, une jolie Platanthera verte, Platanthera chlorantha. Voilà, je la filme de plus près hein, pour montrer les détails. Les fleurs, voilà. Et à côté là, une super grosse fourmilière. Voilà, qui fait 30 cm de haut. Enfin, 40 cm, enfin presque 40 cm de haut. 40 de large. Voilà, extrêmement grosse. Il y a beaucoup de menthe. Non, ça c'est pas de la menthe, mais ça c'est de la menthe. Ça là. Ça sent bon. En fait, c'est très parfumé ici quand on marche. On sent une odeur de menthe. Alors là, il y a des nénuphars. Il y a des fleurs de 15 cm de diamètre au moins. Et là, il y a des nénuphars roses. Espèce ornementale, je pense. Hein. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait que des nénuphars, qui ne soient pas des nénuphars ornementales. Voilà. « 3 mètres plus loin, posé sous une marguerite. Une petite pierride. Alors ça, c'est une pierride de la moutarde. Mais dont les chenilles ne vont pas du tout sur les crucifères, que sont les moutardes, et va sur les légumineuses. En fait, c'est une erreur au début quand elle a été découverte, quand ce papillon a été découvert. Il a été inféodé à la moutarde injustement, et on garde toujours le nom de pierride de la moutarde. On devrait le dire pierride des légumineuses. La sous-famille des Dysmorphiinae, cette pierride. Voilà, allez, allons plus loin. Bon, toujours aussi joli hein, dans cette clairière, très joli, vraiment magnifique. Donc toujours plein d'orchidées. Hein. Alors l'orchis pyramidale, bon extrêmement commune. Hein. Et puis après, ben, les autres encore. Hein. La Platanthère verte, etc. Voilà en sous-bois également une Platanthère verte. Voilà. Voilà, traversée du bois jusqu'à la prairie humide. Bon, c'est un bois très dense. Enfin dense non, il y a beaucoup d'herbes là. Le sol.
On peut traverser quand même facilement. Voilà, la première humide. Et là, celle que j'avais filmée le 3 avril.